Béni sois-tu, Saint-Esprit, béni sois-tu, notre doux Jésus. Il est précieux, il est bon pour les frères de communier ensemble, surtout pour venir festoyer en la présence de Jésus, parce que là, il y a le partage de paroles, il y a le partage de connaissances, il y a le partage de lumière. Et quand nous festoyons comme cela, notre esprit se lève pour davantage être affermé. Et je prie qu'à chaque fois que tu contacteras Jésus, tu sortiras en un homme, une femme nouveau, transformé pour sa gloire, arrimé davantage pour la suite de ta vie. Alléluia. Nous parlons de la constance spirituelle. Nous parlons de cette grâce qui est donnée à un homme, à une femme, de maintenir ce qu'il fait, ce qu'elle fait, de maintenir ce degré d'accomplissement, de maintenir la qualité de ses performances, de maintenir également sa course à ce rythme que Christ lui a donné déjà de prendre depuis qu'elle est venue à rencontrer Jésus. La constance spirituelle. Cependant, ça n'est pas facile, ça n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que désormais, le monde dans lequel nous vivons, il est en train de se transformer à vive allure. En conséquence, tu dois t'arrimer. Alors que tu t'arrimes pour quelque chose de nouveau, tu dois rester constant dans ce que tu sais faire, dans ce que tu sais donner, dans ce que tu sais orchestrer depuis ton concept mental, ton psychisme, ton intelligence sur le plan spirituel pour performer les guérisons, performer les délivrances, performer l'évangélisation, encore et encore dans notre domaine, performer tes services là pour attirer plus de clientèle. Et je prie que dans ce que tu fais, ce message apporte une grâce nouvelle dans ta vie pour amener plus de clientèle, plus de partenaires, des bonnes personnes en soi par l'Esprit du Seigneur. La constance. À cause de la multitude désormais de ce que l'on appelle les distractions, que ce soit à la maison, que ce soit dans le monde professionnel, même sur le plan spirituel, quels que soient les domaines désormais qui te sont donnés là, de prendre d'assaut, tu comprendras et tu apprécieras avec moi qu'il y a ce que l'on appelle les distractions qui viennent. Et à cause des distractions, nous ne sommes plus capables de maintenir là, cette manière de faire qu'elle est la bonne, comme autrefois. Je rendrai même grâce particulièrement à Dieu pour nos pères. Avant, il n'y avait pas WhatsApp, Twitter, il n'y avait pas Facebook encore. Et au-delà de connaître ces choses que nous avons la grâce de connaître aujourd'hui, tu remarqueras qu'ils menaient une vie un tantinet plus calme que la nôtre aujourd'hui. Et ça facilitait en très grande partie leur essor. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Toi et moi, il y a ce qu'on appelle l'âge du siècle présent. Il y a ce qu'on appelle les technologies. Il y a ce qu'on appelle les découvertes. Il y a ce qu'on appelle l'innovation. Encore et encore, tu remarqueras que pour toi qui as acheté le téléphone portable pour une raison de nécessité, une question de rester en contact avec les autres, aujourd'hui c'est même ton téléphone portable, l'Android, ça s'appelle les dernières générations de téléphones, qui est ta première distraction aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tout de suite tu penses, il y a WhatsApp, il y a des gens là-bas qui t'attendent. Il y a Facebook, il y a ton image, il y a une de ces pages-là que tu dois continuer d'alimenter, n'est-ce pas? Des distractions comme ça qui empêchent aujourd'hui, particulièrement à l'Assemblée, les saints, de rester au contact de Jésus comme Jésus aimerait, de rester dans la prière, de rester dans la pratique des œuvres que Jésus recommande, de rester dans la pratique de l'amour, de rester dans l'observation de tous les principes méticuleusement parlant que Jésus nous a léchés. Et tu vas remarquer que certains frères qui n'ont pas cette dextérité-là, d'aller puiser dans le spirituel pour se rendre compte qu'à côté des attaques, à côté de l'ennemi, il y a aussi le fait que nous sommes responsables. À cause de ceci, nous sommes libres et nous sommes dotés de ce qu'on appelle la volonté. Humainement parlant, que tu ne le veuilles pas, tout ce qui t'arrive, c'est pas toujours l'ennemi. C'est pas toujours les attaques, c'est pas toujours les démons. Il faut qu'on arrête avec cela une fois pour toutes et qu'on accepte le fait qu'en étant quelqu'un qui a une volonté propre, tu es responsable. Responsable de devoir investir ta volonté d'homme, de choisir, de décider par toi-même. Et donc, prier aujourd'hui, ça s'avère être un combat pour la majorité d'entre nous. On n'aime plus prier. Pire encore, adorer. Même la plupart, on ne sait pas encore adorer c'est quoi. On pense qu'adorer c'est le chant qu'on chante qui va un peu plus au ralenti que la louange. On pense que c'est ça adorer Jésus. Non. Encore plus. Nos rassemblements, non seulement dans les assemblées, nos cellules d'adoration, les frères, avec la majorité de choses qui arrivent dans leur vie, trouvent de plus en plus difficile de venir de manière fréquente, constante,
à l'assemblée, à la salle d'adoration. C'est vrai, avec beaucoup de respect, j'honore les bien-aimés qui ont décidé d'embrasser Christ et de vivre désormais par lui seul. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, de difficultés. Il y a des hauts, des bas, c'est particulier. Des fois même, on dirait que le fait d'avoir choisi Jésus, ça t'a conduit droit dans la tombe. Tu ne mourras pas. Amen. Oh non, aucune épreuve n'est venue qui soit plus forte que toi. Amen. Tu ne tomberas pas. Amen. Et tu n'abandonneras pas. Amen. Avoir attrapé Jésus, tu l'attraperas jusqu'au bout. Amen. Et le truc, c'est que quand tu finiras par y arriver, tu réaliseras tout ce que Lucifer a connu une fois. Et toi, tu le connaîtras pour l'éternité. Mais ce ne sera plus le cas pour lui. Amen. Et à partir de là, quand tu seras davantage fier d'avoir accepté Jésus. Cependant, entre aujourd'hui et là-bas, je te bénis de la grâce de la constance. Amen. La grâce de la constance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux mener moi aussi le ministère que j'ai reçu de Jésus par sa grâce sur 10 ans, 20 années, 30 années, 45 années et même plus en allant seulement de gloire en gloire? Comment maintenir une vie de prière chaude, vivante, efficace, produisant la vie, produisant les réalités spirituelles au courant de l'année, sans réduire, sans rétrograder, mais au contraire seulement en croissant, en devenant plus fort, plus fort? Comment faire? Il y a des secrets. Et ce sont ces secrets que je vais simplement partager avec toi au travers de cet enseignement. Les secrets de la constance sur le plan spirituel. Parce que tu apprécieras avec moi que beaucoup d'entre nous, on a reçu des conseils subtils. On a commencé à les mettre en pratique. Est venu un moment, le vent encore souffle. Tu te souviens, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 7, à partir du verset 19. Mais lorsque celui qui avait bâti sur le sable, le vent va, la tempête se fit connaître. Et également qu'il y a un raz-de-marée. La Bible déclare qu'à la fin, après le passage de la tornade, du tremblement de terre, des tsunamis, sa maison n'était plus trouvée. Cependant, celle de celle qui avait décidé de bâtir sur le roc, alléluia quelqu'un, sa maison fut trouvée encore. Je prie qu'alors que tu avances, Jésus prend davantage le contrôle de toi. Amen. Jésus prend davantage le contrôle de ta vie. Amen. Et tu deviens davantage comme Jésus. Amen. Similaire, identique à lui. À dire que les choses qui t'atteignaient ne peuvent plus t'atteindre. Parce que lorsque sur le plan spirituel on te contacte, c'est plus toi qu'on voit. On voit Christ. Deviens cela, un avec lui. Amen. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Ça t'intéresse, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Dans la Bible Amplifiée, l'apôtre Paul interpelle les bien-aimés. Et il dit que prenez garde à ceci, que votre labeur, votre travail et votre constance, des choses pour Christ, des choses pour le bien des hommes, des choses pour votre devenir, en Jésus-Christ ne sont pas vaines. Aucune d'elles n'est vaine. Alléluia. Mais il dit seulement tenez ferme, restez constant. Soyez audacieux. Parce qu'il y a une récompense rattachée à cela. Et Dieu n'est pas méchant, n'est pas mauvais, qu'il vienne t'oublier oublier votre labeur d'amour. Dis avec moi le labeur d'amour. Je prie que Christ récompense chacun de tes efforts. Amen. Que tu as pratiqué au travers de l'amour. Alléluia. Amen. Donc, si l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous relâcher, c'est parce qu'il y a aussi une mesure de bénédiction, n'est-ce pas, qui vient avec le fait de rester constant. Et nous sommes là aujourd'hui pour bénir quelqu'un, en plus de toi ici, pour bénir quelqu'un qui nous écoute de par le monde. Lui faire simplement savoir que, au travers des choses que tu as commencé à faire peur, en dépit des résistances, si c'est Jésus qui s'est révélé à toi, reste constant, reste constante. Continue, n'aie pas peur. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. N'aie pas peur. À la fin, viennent de grandes récompenses, mais à côté de tout, Jésus s'apprête à t'honorer. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Je te fais savoir ceci, la constance dans la vie de chaque homme, c'est ce qui est le facteur clé pour la véritable maîtrise, quel que soit le domaine de la vie. Une fois que tu as commencé à étudier un peu la mathématique, à étudier un peu la SVT, la biologie, à étudier un peu de français, à étudier un peu de ces sciences-là, qui donnent aux hommes finalement aussi de se découvrir, à étudier un peu de la science médicale, tu remarqueras qu'au fur et à mesure que tu t'y adonnes, tu développes une dextérité de connaissance. Cette connaissance est éprouvée au fur et à mesure. Tu deviens un homme et une femme qui est passé par le filon du feu, par le filon des années, l'épreuve de la réalité des choses que tu as appris à manier. Et tu te découvres des qualités, des capacités inouïes, insoupçonnées.
vie, tu te rends compte qu'il y a tel domaine, tel autre domaine, maintenant tu es devenu un homme, une femme, aïe aïe aïe, je suis incomparable, et je suis imbattable dans ce domaine. Ça n'est pas de l'orgueil, je sais ce que je dis parce que j'ai pris le temps de rester constant, alors que les autres dormaient, moi j'étais là à lire, alors que les autres étaient en train de faire ceci, cela, alors que les autres allaient dans d'autres divertissements. C'est aussi bon d'avoir des divertissements, mais là j'ai focalisé ce qui est d'abord nécessaire, ce qui est primordial. J'ai étudié, je me suis transformé dans ce domaine-ci, j'ai lu encore et encore. L'ennemi ne peut plus me tromper, la vie ne peut plus se jouer de moi, parce que par rapport à tel domaine, je suis passé maîtresse dans l'art. Alléluia. Deviens toi aussi une maîtresse, deviens un maître, maîtrisant absolument les choses que Jésus t'appelle à étudier, que Jésus t'appelle à faire dans la vie. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. À côté de la maîtrise avérée, que la constance engendre dans nos vies, il y a aussi ce qu'on appelle l'authenticité des accomplissements. Quand quelqu'un prend le temps d'étudier dans le secret, dans le silence, quand quelqu'un prend le temps de travailler sur lui-même, sur elle-même, regardons par exemple la personne de Christ, te focalisant, te transformant, te réinventant à partir de la réalité de la Bible, à partir de la réalité qu'est Christ. Au final, tu remarques que ton moindre contact avec les hommes les transforme. Au final, tu remarques que la moindre de tes paroles porte tellement de poids, tellement de puissance. À cause de quoi? À cause de l'authenticité de ta transformation spirituelle. Le secret, c'est que à ce niveau-là, par exemple, tu es resté constant. Tu es resté constante dans l'observation de Jésus. Tu es resté constante dans la pratique de la foi, dans les moindres choses que tu faisais. Tu es resté constante dans la lecture, la méditation de la parole. Et au fur et à mesure, tu remarques aussi que les choses que Dieu fait en toi restent authentiques. Alléluia. Et en conséquence, ce que tu fais dans la vie également est de temps authentique. Tu n'accompliras que des choses que les autres n'avaient pas encore accomplies. Je prophétise sur ta vie que les choses que tu accompliras sur la terre pousseront les hommes à te chercher. Amen. De par le globe, je place cette grâce sur ta vie. Amen. À compter de ce jour et désormais. Amen. Tu sais, tu arrives à un point où ta vie de prière, c'est devenu une bénédiction tellement enrichissante. D'abord pour toi-même, mais aussi pour le royaume de Dieu, avec beaucoup de respect. Et pour tous ceux qui gravitent autour de toi. Tu seras un homme authentique. Amen. Par rapport aux vertus spirituelles, tu seras authentique. Tu seras excellente en tant que personne. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, c'est seulement la constance dans les choses que nous faisons qui nous donne d'avoir ce qu'on appelle des impacts permanents. Des impacts sur la terre, des impacts dans l'éternité, des impacts par rapport au cours de la vie, des impacts dans la vie des hommes. Les hommes se souviendront toujours de toi. Non, c'est un homme, c'est une femme. À telle période de ma vie, j'étais perdu, confus. En plus de Jésus qui m'a trouvé, qui m'a donné sa main, qui m'a sorti de là où j'étais, il est venu en la personne d'un homme. Il est venu en la personne d'une femme tellement douce, prévenante et prévoyante, qui m'a parlé une seule fois, m'a donné un seul conseil que j'ai mis en pratique. Mon Dieu, ce qui m'est arrivé dans la suite des temps, je bénirai à toujours le Dieu des cieux et de la terre pour cet homme-là, pour cette femme-là. C'est le temps dont je suis en train de parler. Le Saint-Esprit te donne de devenir une bénédiction avérée. Tu fais des choses qui tiennent le temps du temps. Tu fais des choses qui tiennent le temps des épreuves dans la vie. Tu accomplis des choses qui vont dépasser ton temps, dépasser ton âge, dépasser le lieu où tu es venu au monde. Des choses qui seront tellement authentiques et tellement permanentes que l'on en parlera aussi comme on parle de Père Abraham jusqu'à maintenant. Alléluia. La constance spirituelle. Mais alors, comment faire pour rester constant, bien aimé? Parce que tu sais, tout ce que tu me dis, c'est vrai. J'avais déjà entendu toutes ces choses-là. On m'en avait déjà parlé. Je me suis appliqué à mettre en pratique 2-3 conseils. J'ai lu des livres, encore et encore. Même j'ai jeûné. Mais je me suis rendu compte que le feu qui était attisé en moi, que je pouvais entretenir sur une période, venait encore à être éteint. C'est dû à quoi? Beaucoup d'entre nous, les mauvais enseignements sont tombés à ce moment-là. On disait, c'est parce que tu vis dans le péché. Beaucoup d'entre nous nous ont dit non, c'est parce que tu n'es pas sincère avec le Seigneur, parce que tu as un autre Dieu devant ta face. Alors que Dieu savait déjà, toi aussi tu savais que ce n'était plus le cas. Qu'il n'y a que Dieu seul devant ta face. Dieu le sait, tu le sais. Les hommes aussi même le savaient. Cependant, en assemblée, il y a de tels messages qui sont venus. Et ça a davantage découragé beaucoup de frères. Ça a poussé les frères hors la présence de Jésus. Saint-Esprit ramène nos bien-aimés. Amen. Il est important que tu découvres que dans la quête pour la perfection, non seulement sur la terre, mais surtout dans le royaume de Dieu, il faut que tu apprennes ceci. Il va falloir que tu te pares à ce qu'on appelle le temps d'erreur. Tu devras aussi mettre
dans ton voyage, de la place dans ton sac pour ce qu'on appelle les erreurs. Parce que pour devenir comme Jésus, ça passe par le tâton, l'apprentissage en tâtonnant. Et ça vient beaucoup avec des erreurs. Cependant, que Dieu nous préserve des erreurs de destinée. Que Dieu nous préserve des erreurs qui vont nous exposer à nouveau au cœur de l'adversaire, nous rendront vulnérables jusqu'au point où nous pourrons encore être détruits. Que Dieu nous en garde. Cependant, les erreurs, ça va venir. Et il faut déjà donc que tu comprennes que si les erreurs ont leur place dans ta vie et dans ma vie, dans la quête de la transformation, de la perfection, il faut que tu saches que je vais apprendre en faisant des erreurs aussi. Les hommes autour de moi aussi vont faire des erreurs. Donc, il faut simplement que je reste constante dans ce qui est bon. Je vais apprendre à prier. Je vais apprendre à appeler à Jésus-Christ pour l'onction de guérison. Mais ce n'est pas toujours le premier malade. Ou ce n'est pas toujours les malades que j'aurai en face de moi, vers lesquels j'irai, ou qui viendront vers moi, qui seront guéris. Dès la première imposition de main, il faudra que je reste constant. Je dois rester constante. On est béni, n'est-ce pas? Cependant, comment pratiquement devenir quelqu'un de constant? Avec quelques années maintenant de marche dans le Seigneur, avec beaucoup de respect aux apports de nos pères, de nos aînés, avec beaucoup de respect au ministère du Saint-Esprit dans ma vie, je viens de partager ces quelques secrets qui, je sais, vont renflouer ta vie spirituelle, qui, je sais, vont te transformer. Aussi vrai que tu attendais quelque chose en plus, comme un déclic pour te donner de te relever. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. D'abord, pourquoi est-ce que nous avons besoin de devenir consistants? Je préfère te le dire rapidement. Première raison, parce que la nature humaine est dotée de possibilités infinies qui doivent nécessairement être déployées. Tu dois manifester ces capacités, ce don qui est en toi. Cependant, pour le manifester, c'est seulement au cours du temps. Donc, même si tu as tapé dans la grâce de toi, qui est richissime, extrêmement richissime, il faut que tu saches que pour le devenir en expérience, ce sera avec respect au temps. Donc, pour travailler sur cette grâce qui est spirituelle en toi, pour lui donner de devenir humaine aussi, pour bénir les hommes, bénir les nations, bénir des États entiers, tu dois travailler. Tu dois travailler, tu dois rester constant, constante. C'est la première raison pour laquelle est-ce que toi et moi désormais, il est nécessaire, il est vital que nous redevenions constants, que nous considérions notre pratique des choses spirituelles, que nous considérions notre pratique de bonnes choses et que nous restions attachés à ce que l'on appelle la continuité et le maintien. Béni sois-tu, Jésus. Deuxième raison pour laquelle rapidement je suis en train de te donner, simplement parce que l'équilibre et la satisfaction de l'homme ne se retrouvent que dans la répétition des bons efforts. C'est simplement à cause de cela. Spirituellement parlant, humainement parlant, je sais qu'il y a la place pour le beau salaire. Je sais qu'il y a de la place pour ton bel époux, ta belle épouse. Je sais qu'il y a de la place également pour tes jets privés. Je sais qu'il y a de la place également pour tes jolies voitures, tes accomplissements. Mais en réalité, pour en être satisfait véritablement et pour être équilibré au milieu de tout ça, c'est seulement en répétant les bons efforts. En répétant les bons efforts. En répétant ce qui est bon. Aujourd'hui, demain, après-demain. Pourtant, Dieu t'a dit c'est ça qui va marcher. Ça fait 6 mois que tu es là-dessus, tu ne fais qu'échouer. Semble-t-il, on dirait que ce n'est pas la voix du Seigneur qui s'est révélée à toi. C'est Jésus qui t'a parlé. Alléluia. C'est aussi vrai qu'à chaque fois, c'est sa gloire qui venait avec les instructions que tu as reçues. C'est sa gloire que Jésus est en train de te dire qu'il va œuvrer dans ta vie au travers de tels efforts. Quelqu'un est avec moi? J'espère que cet après-midi, tu apprécies ce que tu es en train d'apprendre. C'est important. Bâtissons notre pilier. Béni sois-tu, Jésus. Les secrets de la constance spirituelle. Secrets to spiritual constance. Comment faire pour prier non-stop? Comment faire et respecter les circonstances? Comment faire pour rester en contact avec Jésus? La majorité des bien-aimés aujourd'hui souffrent à cause de la plus grande des batailles, je veux le dire avec beaucoup de respect et d'humilité, je l'espère, dans leur vie. Ça n'est pas ton âme seulement. Ça n'est pas seulement la gloire dans ton foyer, la gloire dans cette activité, la gloire dans cette compagnie que Christ t'a confiée. Non, dire la plus grande des batailles. Ça n'est pas seulement à cause du fait que tu as été racheté maintenant, comprends-le. Non, la plus grande des batailles dans la vie de l'homme pour tous ceux qui ont accepté Jésus, c'est celle-ci. Passer plus de temps avec Jésus. C'est le plus grand des défis dans ta vie et dans ma vie. Je te le dis avec beaucoup d'humilité et j'espère que tu me reçois comme tel. Comprends-le, apprécie-le. Aujourd'hui, tu remarqueras que la plus grande des questions dans ta vie et dans ma vie, pourtant, on gérait déjà la vie. On menait la vie d'une certaine manière avant. Mais depuis que Jésus est rentré, on sait que le culminant, c'est passer plus de temps avec lui. Restez au contact, dans l'intimité. Restez au contact. Mais tu remarqueras qu'on a du mal, n'est-ce pas?
On a de plus en plus de mal. Désormais, ce ne sera plus le cas pour toi. Amen. Toutes les choses qui entravaient ton intimité continuelle avec le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, je les déracine de ta vie. Hein. Je les expulse au nom souverain de Jésus. Amen. Maintenant, reçois une huile nouvelle. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Premier secret, first secret. Tu dois apprécier ceci, que la croissance spirituelle continuelle n'est pas une affaire d'émotion, mais au contraire, le choix de toujours investir et persévérer dans les choses spirituelles. Continued spiritual growth is not a matter of emotion, but rather a choice to always invest and persevere in spiritual things. En d'autres mots même, je vais te le dire comme ceci, c'est la discipline, l'autodiscipline. Croître continuellement sur le plan spirituel. Rester en constant contact avec le Saint-Esprit, c'est une décision que tu as prise. Et c'est une discipline donc que tu t'imposes. Je prierai 2 fois jour par la grâce de Jésus. Le Saint-Esprit t'a déjà accordé cette grâce. Maintenant, c'est à toi, irrespectueux des circonstances, irrespectueux des saisons, de prier 2 fois jour. Quelqu'un avec moi? Cette affaire aujourd'hui que l'on trouve à beaucoup de niveaux, et c'est malheureux dans le corps de Christ, que beaucoup de frères sont devenus des frères mous. Beaucoup de sœurs qui par maintenant devraient être appelées des guerrières, selon l'ordre de Déborah dans la Bible, ne sont toujours pas devenues guerrières. Pourquoi? Parce que Satan, d'une manière ou d'une autre, nous a assez bien convaincus. Il a tellement travaillé sur beaucoup de nos bien-aimés, jusqu'au point maintenant, il se repose sur le fait qu'ils sont des êtres émotifs. La vie spirituelle maintenant, ça vient sur le plan des émotions. Non, non, non. Jésus-Christ, c'est une décision spirituelle d'investir sa vie en lui et de persévérer dans cet investissement. Prier en être de même. Jeûner en être de même. Pardonner à ton prochain en être de même. C'est pas une affaire d'émotion. Oh non, il en a fait trop. Là, je pense que c'est la fois de trop. Je ne peux plus pardonner. Jamais. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, quand un des endroits dans la Bible, le Saint-Esprit s'exprime clairement comme ceci. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. À dire, à toi de décider, à toi de continuer de te montrer bonne. Alléluia, passif. Un homme, une femme, des personnes pacifistes sur la terre, à l'endroit des hommes, des femmes qui parlent mal de vous. Nous sommes bénis. Béni sois-tu, Jésus. À cause de ça, la majorité des bien-aimés ne vivent plus que par ceci. On appelle soi-disant la solution magique. Déjà d'ailleurs, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de magie. Dans le royaume de Dieu, c'est le respect du protocole des principes spirituels qui engendrent la gloire et la puissance authentique. Les frères, certains vivent maintenant par les instructions données journalièrement par le prophète, par l'apôtre, par l'intercesseur, par l'ancien. Parce que la majorité maintenant nous sommes devenus émotionnels. La plupart de nos jeunes gens là, tu vas les mettre un peu à l'école de l'apprentissage de l'esprit. Il faut apprendre aux jeunes gens à vous détacher des choses de la terre. Ils ne connaissent pas. Mets-les un peu là-bas. 3 jours de jeûne, même si c'est pas non interrompu, dire de manière continuelle, jeûne à sec, ou bien jeûne avec des fruits. Tu verras que la majorité, sur 10, à peine 3 vont le faire jusqu'au bout. Les 7 autres là, ils sont déjà disqualifiés. Pourquoi? Parce que leur vie spirituelle, ils la vivent sur le compte des émotions. Comme aujourd'hui, j'ai un petit bobo à la couille, je ne peux plus prier. Aïe, ça fait trop mal. Ah, vraiment, si vous saviez ce que j'endure, vous comprendriez ce que je suis en train de vous dire. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. La majorité des frères aujourd'hui, la raison qu'ils donnent toujours pour le fait de ne pas prier, le fait de ne plus pardonner, le fait de ne plus faire les choses que Jésus a pratiquées le jour durant et continuellement, même vis-à-vis des pharisiens, c'est ceci. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Si seulement tu étais à ma place, je pense que tu ne parlerais pas comme tu parles. Je crois que tu as déjà entendu pareille chose. Cependant, il faut que tu comprennes que pour rester au contact du Saint-Esprit, c'est ceci, je le rappelle encore. C'est une décision que tu as prise de toujours investir. L'expression secrète clé, c'est toujours investir, toujours persévérer. Dans quoi? Dans les choses spirituelles. Tu as le téléphone, mais à un moment, décide de mettre le téléphone en mode off. Pas dire en mode avion, parce que les gens peuvent chercher en rentrant en contact avec toi des solutions sur le plan spirituel. La prière, par exemple, tu mets juste de côté, c'est ça en mode off. Sors le téléphone de tes considérations de jour. Mets-le de côté d'abord. Laisse en mode général. Quand ça va sonner, tu entendras. Mais mets le téléphone loin de toi. Regarde aux choses spirituelles. Regarde aux choses qui comptent. Regarde aux choses les plus importantes. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Dans Psaume 119, verset 30, la Bible du Sommeur s'exprime comme ceci. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. David dit, j'ai choisi quoi? Le chemin de la fidélité. J'ai choisi quoi? Jésus.
J'ai choisi quoi à toutes les choses qui viennent avec Jésus? J'ai choisi quoi de marcher comme lui? J'ai choisi quoi? J'ai pris la résolution de vivre désormais comme lui l'a vécu sur la terre. Donc, je dois me conformer à tes décrets. En d'autres mots, par me conformer, je dois observer le jour durant ce que tu as dit que je dois faire. À partir de ce moment-là, tes beaux-parents ne peuvent plus prendre la place de Christ dans ta vie, ni dans ma vie. À partir de ce moment-là, l'emploi ne peut même pas, par quel moyen, prendre la place de Jésus dans ton corps et dans mon corps. Ce n'est plus une affaire de je lutte, je force. Non, maintenant c'est une affaire de révélation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Gloire à toi, Saint-Esprit. Matthieu 26, 41 le déclare comme ceci. Second 21, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Restez vigilants. L'esprit est bien disposé. En toi et en moi, l'esprit est disposé tout le temps. Cependant, la Bible ajoute, mais par nature, l'homme est faible. La chair est faible. La chair n'est pas capable de tenir jusque là-bas. La chair peut être disposée aujourd'hui, mais c'est seulement une affaire de quelque temps. Très rapidement, la chair va te dire bye bye. Moi, je ne peux pas continuer avec toi comme ça. Débrouille-toi. Et je crois que quelqu'un m'écoute. C'est ce qu'il vit. À la maison, la chair te fait fort. La chair, ce n'est pas une chose sur laquelle tu dois t'appuyer. Jamais, jamais, jamais. Un peu de sagesse, n'est-ce pas? Jamais, jamais, jamais. La chair, ce n'est pas ton ami. Non, la chair n'est jamais, jamais alliée. Jamais. L'esprit, on commande donc de faire quoi? De se rabattre dans l'esprit. Et puisque la volonté te vient avec l'esprit aussi, la volonté des choses spirituelles, il faut que tu te déconnectes de ton goût des choses naturelles. Il faut que tu acceptes de t'en remettre à lui entièrement. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Deuxième secret, pour rester constante spirituellement. Non, je me suis marié, tout de suite, mon époux et moi, on a fait déjà 4 gosses. On a 4 beaux, glorieux enfants. Franchement, chaque jour, l'Éternel nous émerveille. Alléluia, pour vous, on est content. Cependant, voici ce que le frère, la sœur ajoute. Je n'ai plus le temps avec Jésus comme avant. C'est faux. C'est faux. Ça là, c'est un des plans, c'est une des conspirations de Satan. Je disais encore à quelqu'un, pas plus tard que ce matin, que le temps que tu décides d'allouer à Jésus, tu lui dis non, c'est le temps de prière. Le temps là n'existe nulle part autre que dans ton esprit. Mais maintenant, pour le convertir, là, tu prends une décision. À 6 h du soir, je vais m'arrêter pour prier. Ça là, peu importe ce qui se passera. Même s'il y a un décret d'une nation autre qu'on va attaquer mon pays là, à 6 h du soir, je dois communier avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est pas une affaire de non, je suis très occupé désormais. Non, ce que je fais, ça me pèse lourd. Non, bien-aimé, c'est toi qui as pris la résolution de t'investir continuellement. De t'investir. Tu vois maintenant, un jour, je vais t'enseigner la sphère du péché quand tu grandis dans Christ. Dis que c'est plus insulter les gens. Parce que ça, on l'a dépassé, c'est le béaba. Maintenant, tu arrives à un point où tu manques d'honorer ta parole que tu as donnée à Jésus. Je prierai 2 fois le jour. Voici désormais, c'est la qualité de péché que nous, le corps de Christ, on commet souvent. On nous parle encore des histoires d'insulter les gens, critiquer, être jaloux, envieur, envieuse. Ça, c'est pour ceux qui continuent de lutter. Ils ne veulent pas laisser la sphère de la chair. Mais pour toi et moi maintenant, qui devenons des esprits, voici maintenant le règne, la définition des péchés que nous commettons encore. Donc, tu m'excuseras souvent quand je te dis, demande pardon à Jésus en quelques mots et il t'aura pardonné. Aussi vois que tu es sincère dans ton cœur. Mais ce n'est pas toujours pour Seigneur, pardonne-moi, je suis encore reparti allumer la cigarette. Seigneur, pardonne-moi, je suis encore reparti prendre un peu la bouteille. Je me suis caché. Non, non. Je te parle de Jésus. Ce matin, on aurait dû être ensemble, mais je n'ai pas pu. Pardonne-moi. Alléluia. Par maintenant, c'est ce qui doit te trouver dans ta vie. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire à toi. Deuxième secret, pour que je reste constant et constante, pour que je continue de presser dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai lu la Bible, mais c'est pas assez. Deuxième secret, c'est celui-ci. Rester ou encore demeurer intentionnel au sujet de Dieu et des choses qui le concernent, en maintenant la conscience de sa présence. Remaining intentional about God and things concerning Him by maintaining awareness of His presence. Ce que l'on fait aujourd'hui avec Jésus, c'est d'abord, avant tout, la foi, oui, je sais. L'amour, oui aussi. Gloire à Dieu, toi qui aimes Jésus maintenant, et ton amour pour lui va continuer de s'intensifier. Ton amour pour lui va continuer de t'engloutir. Ce sera comme une maladie. Les chantres ont chanté, je suis malade, malade d'amour, pour qui? Pour Christ. Ça, c'est ton partage, à partir d'aujourd'hui et continuellement. Amen, amen, amen. Cependant, tu dois comprendre que si je dois rester au contact de Jésus, il faut que je sois délibéré le concernant. Tout ce qui concerne Jésus, ça doit être
dans mon cœur quelque chose de ceci, je dois faire. Je dois impérativement faire. Je dois impérativement chercher Jésus. Je dois impérativement le contacter. Quelqu'un avec moi? Amen. Non seulement Jésus, mais toutes les choses qui concernent Jésus. Un enfant de Dieu ne part jamais en vacances. C'est à cause de ça. Par quoi? Par le secret de la conscience de sa présence. Jésus est toujours avec toi. Jésus est toujours avec moi. Il est partout avec toi. Même, je vais te dire, à défaut d'être partout avec toi, je vais te dire quelque chose. Jésus, c'est toi. Depuis le jour que tu l'as reçu, maintenant la Bible dit que ton esprit a été englouti dans son esprit qui est en train de se former davantage en toi. Quelqu'un éclairé? Amen. Les choses que nous trouvons aujourd'hui, des scandales qui arrivent, que Dieu nous en préserve. Aucun de nous ne sera sujet de scandale pour nos frères. Amen. Aucun de nous. Je réprimande cela sur ta vie. Amen. Sur le fruit de tes entrailles. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Il faut que tu saches que si certaines choses sont arrivées, c'est parce que le temps d'un moment, la présence de Jésus ne faisait plus l'objet de nos pensées. À ce moment-là, tu remarqueras que mon amour pour Jésus peut être éprouvé, mais je veux continuer de prier par raison de maturité spirituelle. À ce moment-là, tu remarqueras que ça fait 3 mois que tu es en train de prier. Il y a une guerre, une bataille sur ton héritage. Tous ceux qui sont combattus à cause de leur héritage, sur le plan familial, même sur le plan professionnel, ou dans les affaires avec des collègues, je prie que cette bataille, mon Jésus, qui est aussi ton Jésus et ton Dieu, se charge de cette bataille maintenant. Amen. Que Jésus t'accorde la victoire. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Ça fait 3 mois que tu es en train de prier. Tu parles en langue, ça ne s'arrête pas. Satan continue de te visiter les nuits. Il continue de te torturer, de t'affliger. Un jour, ça prendra fin. Mais d'ici là-bas, sache que reste constant. Reste constante. Reste constant. Reste constante. Reste constant, reste constante. Continue de presser dans l'esprit. Ok? Quand tu regardes à toi-même, tu ne ressens pas déjà à ce que Jésus t'a montré, mais tu es en train de le devenir. Maladie ici. Jésus t'appelle à guérir les hommes, à ressusciter les morts. Regarde les douleurs. Ton frère, ta soeur vient de mourir. Tu as parti prier pour eux. Aucun de ne s'est réveillé du sommeil de mort. Reste constant, reste constante. Ce que tu recherches, ce que tu es en train de devenir par la constance que tu émets, est plus important que toutes les choses que tu vas faire maintenant. Alléluia. Jérémie chapitre 29 verset 13. La Bible déclare comme ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Jésus n'a jamais dit tu auras la grâce pour me chercher avant de prendre la décision de commencer à me chercher. La grâce vient pendant que tu t'y mets. La grâce vient pour grandir quand tu décides de grandir. La grâce vient pour aimer ton époux quand tu décides d'aimer ton époux, ton épouse. La grâce vient pour devenir assurément un homme, une femme, grand dans le magma du pétrole, moi je sais pas, des pierres précieuses, de l'or. Quelle que soit notre richesse, quand tu prends la décision de te maintenir là-bas. Quelqu'un comprend? C'est ainsi que les hommes ont fait ce qu'on appelle tromper les pronostics sataniques. Au final, parce qu'ils avaient compris que dans l'affaire de Jésus et moi là, grand évangéliste, grand prieur, prieuse, intercesseuse de ma nation, pour ma nation, c'est le fait de rester délibéré dedans. Délibéré. Cherche-moi et tu me trouveras. Il ajoute encore, si tu me cherches de tout ton cœur. 2 conditions dans le même paragraphe. C'est l'une des rares fois que ça arrive dans la Bible. 2 conditions dans le même paragraphe. Ou encore la même phrase. Cependant, nous désormais, la quête de Jésus, on a rattaché ça, pour la majorité d'entre nous, on a rattaché ça à ce qui nous vient. Ce qu'on peut voir tangiblement là déjà, expressement. Un niveau de gloire conséquent, plus d'argent au travail. C'est ça qui nous enjolive, qui nous ascense pour continuer de chercher Jésus. Mais quand on fait 3 mois, il n'y a pas de sous. 8 mois, c'est pire. Jésus, ça devient une affaire, on dirait, on en a presque honte maintenant. Ou même ça nous fait mal, on a la peine. Parce que, à cause de lui, on est sujet à toutes ces restrictions. Alors qu'il y a une gentille là, c'est une maman là. Elle fait dans le business de sucre des personnes âgées. Et comme elle a beaucoup d'argent, parce que tu sais, le sucre, ça s'achète tous les jours quasiment sur la terre. C'est elle qui va bien t'entretenir. Mais à cause de Jésus, tu ne peux plus aller vers elle. Ça, c'est même quoi? Pire encore, la jeune sœur, avec Maxime, Lucien et autres, les Rodrigue, qui sont tellement gentils avec elle. À cause de Jésus, maintenant, elle ne peut plus avoir les privilèges de sortie. Radisson Blue et autres, que sais-je moi, au Bantou, pour manger les pizzas chaudes, agréables. À cause de Jésus. Moi, on dirait même que je vais laisser Jésus, hein. On dirait que je vais laisser Jésus. Jésus avec toi. Jésus en toi.
Jésus autour de toi. Les affaires de non, si Jésus ne m'exauce pas, ne me donne pas ce que je veux là, je vais abandonner. C'est à tes risques et à tes périls. C'est au détriment de ta gloire, au détriment de ta destinée. À la fin, c'est Lucifer qui se sera joué de toi. Aujourd'hui, apprendre à se transformer, apprendre à grandir. Combien de jeunes gens s'y adonnent? Combien trouvent encore plaisir dedans? Nos jeunes sœurs, mes jeunes filles aujourd'hui, la majorité, c'est la mèche. C'est ce qui est faux. Alors que ce qui est faux et vivre dans la prétention, ça coûtera toujours plus cher que vivre dans ce qui est authentique et vrai. Toujours plus cher. Mais elle préfère s'y adonner, préfère faire semblant. Il y a la place pour prétendre. Divinement parlant, un jour peut-être j'aurai l'opportunité de t'enseigner là-dessus. Mais pas à ce point-ci. Ici on te dit, pour rester dans la prière, pour rester dans les jeûnes, pour avoir faim de Jésus, je reste délibéré là-dessus. J'aurai toujours faim de Jésus. Je prends une décision là-dessus. Je prends une décision. Tu penses que supporter ce que Jésus a supporté, aller à la croix, c'était une affaire de ça lui plaisait ou pas? Non. Non, bien-aimé. La nuit là, Matthieu 26, Jésus aurait pu dire à son père au-delà de lui, Père, la partie là, non. On va trouver une autre solution. Après tout, je suis Dieu. Toi et moi, nous sommes un. Depuis toujours. Alléluia. On va trouver une autre solution pour sauver le genre humain. Tu penses que si Jésus était dans le fait de choisir, décider par lui-même encore quand il prie, quand il ne prie pas, s'il doit prier ou pas. Ah, là il y a la pluie. Oh, moi j'aime quand la pluie tombe. Là c'est mon heure même là. Non Seigneur, c'est un signe que tu viens de m'envoyer. Là je ne dois pas prier, je dois direct aller dormir. Merci Jésus parce que tu m'aimes autant. Non, c'est Satan. Pour de vrai, c'est lui qui est en train de jouer avec toi. Et toi-même, tu peux bien t'en rendre compte à quel point c'est vrai. Combien est-ce que c'est lui qui te manipule? Oh Seigneur, accorde la grâce. Tu sais que ton fils est faible, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. La chair est faible. Quant à Dieu, c'est plus une affaire de chair. Quant à Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de volonté. C'est une affaire de désir. C'est une affaire de délibération. Quant à Dieu, je choisis Dieu. Les choses de Dieu. Dans ma génération, dans mon travail, les hommes verront Jésus au travers de moi. J'en prends la décision ferme et radicale. Imagine-toi, toi et moi, que nous vivions dans une région de la vie, sur la terre, là, où on persécute, on met à mort les croyants, les disciples de Jésus, les authentiques, là. Donc, beaucoup d'entre nous, là, on aurait laissé Jésus depuis. L'histoire de la marque de la bête qui arrive sur la terre, comment Lucifer finalement va apparaître, va dire à tout le monde que, oh, yeah, c'est moi maintenant. Je suis votre roi, votre gouverneur, votre seigneur. Vous n'adorerez que moi. Celui qui ose, il verra ce que je vais lui faire subir. D'ailleurs, prenez d'abord une étiquette. Vous tous là, vous êtes maintenant mes sujets, mes suppôts. Il va devenir le seigneur du globe. Une seule nation, un seul gouvernement, un seul roi. Alléluia. Si on vivait là-bas, ou si c'est ça qu'on est appelé à vivre, beaucoup d'entre nous, on va abandonner Jésus là, comme ça, en face. Et imagine-toi, tu vis dans un pays où il y a ce qu'on appelle la liberté spirituelle, la laïcité, ça se dit. Mais toi-même dans ton petit cocon, dans ton petit sillon, avec Jésus, c'est... Ah, tu sais, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Avec Jésus, les hauts et les bas. Tu es dans Jésus, tu connais encore les hauts et les bas. Non, les hauts et les bas, c'est par rapport à la vie. Et ça ne changera pas, ça ne s'arrêtera pas. Mais au-dedans de moi, non. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train d'être transformé. Il y a quelque chose qui se passe. C'est lui qui est en train de se former à moi. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'en ai conscience, je deviens comme lui. Je ne peux plus m'arrêter. J'ai goûté à quelque chose. Non. Les apôtres t'appellent, ils disent goûtez donc. Vous voyez combien ce que Jésus est bon. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 28, au verset 20. Nous lisons Parole de vie 2017. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Jésus est en train de dire apprenez-leur à obéir, n'est-ce pas? À tous les commandements que je vous ai donnés. Il ajoute, et moi, je suis avec vous tous les jours. Nous qui pensons là que Jésus c'est une image lointaine, un Dieu vieux comme ça, il est assis sur un trône très élevé et en fait, il ne nous connaît pas vraiment. Sauf que tu peux avoir la grâce qui te visite dans ta chambre. Et là, oh, le Seigneur m'a visité. À chaque fois que tu penses à l'éternité, c'est Jésus qui est en train de visiter ton cœur. À chaque fois, je suis en train de te dire, tu penses à où tu vas passer l'éternité. Tu penses à, en d'autres mots, l'au-delà. C'est le ciel, c'est Jésus qui t'interpelle. Il est en train de te visiter. La Bible nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Donc quand tu vas à l'école, Jésus est avec toi. Tu lis les leçons qu'on te donne là-bas en sciences et en mathématiques, mais tu dois aussi faire la place pour la Bible. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne peux plus arrêter de presser dans l'esprit. Tous les jours, tous les jours. Je dois rester délibéré, continuellement délibéré au sujet de Christ.
Ce que j'ai fait pour Christ m'a valu des coups de fouet, m'a valu des pierres, mais tous les jours. Actes des Apôtres chapitre 19, la Bible nous dit quelque part là-bas vers la fin, je crois à partir du verset 19 aussi en montant, que après avoir été roués de coups dans la journée, parce qu'ils ont accordé pourtant la délivrance à une jeune femme qui était possédée par un python, ils ont atterri en prison. Mais là-bas à minuit, ils étaient en train de chanter des louanges à leur Dieu. Alléluia. Chanter des louanges à leur Dieu. Car tu es le Dieu puissant qui vit. Alléluia. Chante-le, je te prie, chante-le. Le royaume ne sera pas détruit. Alléluia. Dans son grand règne. La conscience de sa présence. Dis-le encore. Car tu es le Dieu puissant. Car tu es. Qui vit éternellement. Oh, Le royaume ne sera pas détruit. Car son grand règne est infini. Marc pose, bien-aimé. J'aimerais que tu découvres ceci aujourd'hui. Que alors que tu es à la cuisine, alors que tu es dans la salle de bain, alors que tu es dans la salle à manger, alors que tu es au milieu de collègues, Jésus espère seulement que tu tapes dans la grâce de sa présence en toi. Et là, tout autour de toi sera transformé. Mais pourquoi est-ce que nous avons du mal à oser? La Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est dans un royaume qui ne pourra jamais être ébranlé. D'ailleurs, sur la terre, certains rois ont connu ce qu'on appelle une destitution. Il y a eu ce qu'on appelle des coups d'État. Mais au ciel, il n'y a jamais eu de coup d'État. Jamais. Ce que Lucifer avait attenté, ce n'était même pas classifié dans les choses qui ressemblent à des coups d'État. Alléluia. C'était juste un des archanges qui était devenu insensé. S'il avait été un robot fait de main d'homme, on aurait dit il est devenu obsolète. On l'aurait juste mis à la casse. Mais comme Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel, tout cela est irrévocable. Romains 11, 29, Dieu l'a laissé comme ça. C'est un autre archange qui a traité avec lui. Alléluia. Mais Jésus en toi, Jésus en moi. Son royaume est en toi. Bien-aimé, comprends que si tu veux voir la gloire partout où tu vas, tu as faim, tu n'as plus faim, tu as déjà mangé, tu n'as pas encore mangé. On s'en fout. Le plus important, c'est le fait de rester intentionnel. 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 Gloire à toi, précieux Jésus. Tu nous bénis, Jésus. Merci, nous t'aimons. Troisième secret que je partage avec toi. Et j'espère de tout mon cœur que le peuple de Dieu est en train d'être sérieusement béni aujourd'hui. C'est un encouragement, tu sais, c'est une recharge pour quelqu'un qui avait déjà décidé d'abandonner la vie de prière. Sortir des sentiers de justice. Non, reviens par l'Esprit du Seigneur. Par cet enseignement, reviens. Comment faire pour rester une femme, un homme passionné de Christ? Jésus, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je dois encore faire? La gloire là que je vois mes pères transporter, ils ont fait comment pour arriver là-bas? Voici, je suis en train de te montrer la voie par excellence. Merci Jésus-Christ. Troisième secret, c'est celui-ci. Valoriser sa vie spirituelle plus que notre vie naturelle et l'organiser avec l'intention ou encore la décision de recevoir d'abord, de recevoir plus, de recevoir toujours avant tous les autres domaines de ma vie. De recevoir donc de ta vie spirituelle en premier lieu et toujours plus. Toujours plus. Value our spiritual life more than our natural life and organize it with the intention of receiving first and always more from it. Gloire à toi, Jésus. Il faut que tu comprennes que si tu dois partir avec Jésus, cela proviendra de ta relation avec lui. Comprends-le, accepte-le une fois pour toutes. C'est une relation qui est en train de transformer ta vie. C'est une relation qui te met en contact avec d'autres bonnes personnes sur la terre. C'est une relation qui va te faire quitter la terre lorsque Jésus reviendra pour aller dans les nuées de gloire et rentrer dans l'éternité. En conséquence, comment faire pour rester chaude, bouillante comme la grande sœur d'Enamwana? Comment faire pour rester passionné de Jésus comme Judy Kay, la sœur Ada? Il faut que tu comprennes que ces choses-là viennent avec respect à ceci. Elles ont appris à valoriser leur vie spirituelle plus que leur vie naturelle. Est-ce que je suis en train de dire méprise, détourne le regard de ta vie naturelle? Non! Si tu dois t'exercer naturellement, fais-le. Si tu dois te priver d'un peu de nourriture de temps en temps, fais-le. Si tu dois aller courir, fais-le. Si tu dois passer et jouir du temps avec ton époux, avec ton épouse, fais-le, faites-le. Cependant, la vie naturelle n'est qu'une conséquence de ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel d'abord, ensuite ce qui est naturel. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres esprits qui sommes en train d'essayer. Vraiment, on essaie d'avoir une vie humaine, une vie naturelle. Nous sommes des êtres esprits. En conséquence, c'est de là-bas que doit prévenir tous nos honneurs, la gloire, la force, l'énergie, dans les petites choses jusque dans les plus grandes. Quelqu'un me comprend? Je dois, troisième secret,
valoriser, décider de faire de ma vie spirituelle mon bien le plus précieux après Jésus. Juste après Jésus, la chose qui est le plus précieux à mes yeux, c'est ma vie spirituelle. Celle qui me permet de vivre la vie qu'il m'offre. Celle qui me permet de devenir lui, tandis que je vis dans ce corps-ci. Alléluia. Celle qui me permet de vivre à nouveau la vie qu'un homme, le premier homme, a connue dans le jardin. C'est ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle, elle est plus importante. En conséquence, donc, je dois l'organiser de sorte que ma vie de prière va toujours produire d'abord et toujours plus pour moi, avant ma vie naturelle, avant mon travail, avant mes relations avec mes collègues, avec mes amis, mes soeurs. Alléluia. Tu es content de ce que tu écoutes aujourd'hui? Est-ce que tu es béni? Si ta vie spirituelle ne prend pas la place là, précieuse, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas continuer de chercher, tu vas lire la Bible, tu n'iras jamais plus loin. Quand tu entends des hommes et des femmes chanter des vies comme prends tout Jésus, comme maintenant, je suis à toi entièrement, comme maintenant, fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que c'est avec respect à ceci. Ils ont appris à valoriser leur vie spirituelle avant tout le reste. Est-ce que je te demande d'arrêter d'aimer ton époux? Non, aime Jésus plus que ton époux. Et si tu aimes Jésus plus que ton époux, la chose qui te permet de rester en contact avec Jésus, tu vas davantage l'aimer aussi. Tu vas davantage la cajoler. Tu vas davantage la protéger. Ma vie spirituelle, non, non. C'est ma première monnaie que j'ai sur la terre. Si je dois me présenter dans ta vie, c'est au travers de ma vie spirituelle. Si je dois jamais rendre ministère à quelqu'un, c'est au travers et à cause de ma vie spirituelle. Et quand tu me poses la question, mais pourquoi ta vie spirituelle? À cause de ce qui est. C'est Jésus. C'est l'éternité. C'est la gloire. C'est sa vérité, c'est son autorité, c'est sa puissance. C'est avec tout ça que je peux t'administrer la guérison, la délivrance, que je peux accomplir des miracles, transformer des vies, shifter, faire basculer des climats dans des nations, dans nos régions. Alléluia, quelqu'un. Tu ne vas plus laisser Satan jouer avec toi. Tu vas te regarder là, tu te morfonds tout le temps. Petit pic ici, petit pic là-bas. Non, on te menace un peu, tu veux arrêter. Je me souviens encore du temps où avec ma propre mère, ça n'allait plus. Elle se demandait si je mangeais encore, si je dormais même. Est-ce que même je ne suis pas devenu maintenant malade? Parce qu'elle ne me voit plus ni manger, ni dormir. Elle, quand elle parle le matin déjà, elle m'entend, je suis dans ma chambre de prière, la chambre de contrôle, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis là-bas. La journée, oui, c'est vrai, je pars à l'école. Quand je reviens, elle ne me trouve pas le soir avec le reste de la famille. J'étais en chambre en train de lire la parole. Oh Jésus-Christ. Souvent, il y a des moments, j'aimerais tellement que Christ me ramène là-bas seulement pour ceci. La nature du temps que j'avais avec lui, c'était plus que j'en ai aujourd'hui. Je te le dis assurément. Et je rêve repartir là-bas. Plus de temps avec Jésus. Elle dit, quand elle finalement se couchait à 2h du matin, parce que c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, à 2h du matin, moi je restais éveillé. Elle m'entendait prier. J'avais ma petite pièce, soigneusement arrangée, consacrée. C'était là-bas que je me rencontrais avec Jésus, où des contacts spirituels prenaient place pour donner naissance à celui qui te parle aujourd'hui. Que tu verras être encore plus glorieux dans quelques temps. Alléluia, à cause de ma vie spirituelle. Tout le monde sur la terre a quelque chose qu'il valorise plus que tout, plus que sa propre vie même. Et il te dira, surtout ceux qui sont dans le monde occulte, je ne suis pas en train de manifester les ténèbres, ni Satan, jamais je ne le ferai, mais comprends-le. Ils valorisent davantage leur période d'entraînement et leur vie spirituelle. On leur fait goûter à la chair humaine, au sang humain, à la haine, à la traîtrise et à la dureté. Et ils prennent goût à ça. Et ils valorisent ça. On va lui dire sur 2 semaines, tu ne dormiras que sur le côté droit. Il va dormir que sur le côté droit. Mais si nous, on venait à recevoir de telles instructions encore aujourd'hui de la part de Jésus, on serait les premiers à taxer Dieu de méchant, de mauvais. Quand je vais te dire, écoute, ce que tu fais là, arrête d'abord. 2 semaines, donne-toi à Jésus. 3 semaines, donne-toi entièrement. Et tu verras ce que tu vas devenir. Non. Ah, le frère là, c'est vrai que lui prêche bien l'évangile. Je vois bien qu'il aime Jésus, mais il ne sait pas ce que moi je vis. Il connaît ma vie. Moi, je dois prendre soin de la famille. Je m'occupe des parents jusqu'à l'autre pays là-bas. Il ne connaît pas. Il se prend pour qui quand il me dit arrête d'abord le travail. Demande des congés. Demande des congés, sœur. Je peux même prier. Frère, demande des congés. Jésus t'appelle. Il veut se retrouver avec toi. Je vais poser mes mains sur le papier là. Et on va t'accorder même plus que des congés de 21 jours. On va te donner 30 jours pleins. Et ce sera payé. Fais-moi confiance. Jésus a besoin de toi. Non, il est fou. C'est ça. Quand les gens là se donnent beaucoup dans l'histoire des églises éveillées là, non, moi je ne suis pas éveillé, moi je suis réveillé. C'est pour cela que je peux veiller, c'est pour cela que je peux prier pendant que je veille. Je suis réveillé, pas éveillé, il faut bien que tu comprennes. Alléluia. Et au final alors, nous les enfants de Dieu, on valorise que très peu comme ça, notre vie spirituelle. D'ailleurs même, excuse-moi de le dire de la sorte, on s'en fout.
Pour beaucoup d'entre nous, la vie spirituelle, c'est comme, je ne sais pas, ça nous fait du bien de savoir qu'on est chrétien. C'est comme ça qu'ils disent là-bas au quartier. Moi, je ne suis pas un chrétien. Moi, je suis un croyant, disciple de Jésus, authentique. Je suis aussi un de ses ambassadeurs. J'ai reçu l'autorité et le mandat de partir partout où Satan se trouve. Parce que, normalement, ce n'est pas lui qui a créé les endroits là. Ce n'est pas lui qui les a fait. Il n'en est pas le propriétaire. Il a seulement volé. En conséquence, je vais là-bas pour l'expulser, pour l'arrêter. J'ai un mandat d'arrêt, authentique. Ça m'a été donné par Jésus. Toi, je ne sais pas. Mais c'est au travers de ce que je fais de ma vie spirituelle que je pourrais au mieux administrer le mandat d'arrêt contre Lucifer. Est-ce que quelqu'un comprend? Si l'apôtre ne s'était pas donné à Jésus comme il s'est donné, on n'aurait jamais parlé de lui comme apôtre. Si le prophète ne s'était pas donné, n'avait pas valorisé sa vie spirituelle, aujourd'hui, ce serait un de ces hommes-là que tu croiserais là, quand tu vas dans le centre-ville. Avec peut-être une sœur, quand même, dans le Seigneur, avec une ribambelle d'enfants comme ça. Ils vont où? On ne sait pas. Leur vie seulement, c'est une cascade de frustration en frustration. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand il avait eu l'opportunité, il n'a pas valorisé sa vie spirituelle avant tout. Jeunes gens, valorisez vos vies spirituelles. Non, non, on a encore le temps. Tu penses que le temps c'est quoi? Tu vas demander à quelqu'un. Non, le temps c'est une succession, un ensemble d'heures, de minutes, de secondes, de tierces. C'est ça le temps. Ah bon? Oh oui. Tu es sérieux, c'est ça le temps? Oui. Bon. Est-ce que je peux te dire ce que je pense que le temps est, jeune homme, jeune femme? Oui, oui, vas-y. Avec un air narquois. Parce qu'il pense qu'il connaît plus que toi. Elle pense qu'elle est dans une famille noble. Donc, forcément, elle a accès à toute connaissance. Ok. Jeune homme, jeune femme, comprends-moi aujourd'hui que le temps, c'est une procédure. Pas la succession des heures, de minutes et de secondes. Non, ça, c'est la preuve que le temps existe. Donc, l'histoire de j'aurai encore 24 heures demain. C'est seulement certifié quand tu seras en train de faire quelque chose qui occupera 24 heures. Et en conséquence, donc, puisque les autres comme toi et moi se transforment au cours du temps, deviennent ce qu'ils deviennent au cours du temps, si toi et moi, on ne fait pas comme eux, on n'aura pas existé. On aura eu pourtant l'opportunité d'avoir le temps, mais on n'aura pas existé. On ne parlera pas de nous. Il n'y aura pas d'autre nom dans les annales. Mais je peux que ce soit différent avec toi. Pour toi, ce sera différent. Tu seras un homme qui aura contacté l'esprit, qui aura été tellement transformé. Une femme qui aura tellement été remplie par Jésus, quand elle ouvrira la bouche, sa voix tournera jusqu'aux extrémités lointaines. Je déclare cela sur ta vie. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 8. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, parole de vie 2017, il ne récoltera que ce que ses désirs produisent. La corruption, puis la destruction. Jeune homme, jeûne un peu avec moi, je n'ai pas le temps. Ma fille, je vais t'appeler demain, on sera dans un programme toute la semaine. On va seulement tacler 2-3 trucs dans l'esprit. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Papa, vraiment là, nous sommes à la sortie des contrôles, des examens. Je suis fatigué, papa. Vraiment, il faut me comprendre, c'est pas possible. Ok. Pendant que toi, tu dis si c'est pas possible, quelqu'un là-bas, il n'arrête pas de le faire. Et tu voudrais que demain, après-demain, vous avez le même âge, vous soyez assis sur le même type de trône. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Lui aussi, l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime plus qu'il l'aime lui, ne l'aime elle. Je suis désolé. La Bible déclare que voici, il n'y a pas exception de personne dans sa présence. Comprends-le. Valorise ta vie spirituelle et Jésus saura combien tu le valorises lui. Décide de t'y donner davantage et tu verras. N'attends que d'abord de ta vie spirituelle. Ne prie plus, ne jeûne plus seulement parce que tu veux jeûner. Tu as pris pour ça. Maintenant, jeûne avec les attentes grandes. L'onction, la gloire, les percées, la pertinence du ciel avec moi. Sa présence. Jésus-Christ. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Alléluia, Jésus. Tu es mon roi. Dis-le encore, ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu apprends à aimer la présence de Jésus à cause du fait que tu as valorisé ta vie spirituelle. Ta présence. Tout ce que tu fais désormais, tout ce que tu attends sur la terre doit d'abord te provenir du surnaturel. Tu crois en sagesse. Dis-le encore, ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Alléluia. Tu es mon roi. Merci à toi, bien-aimé. La Bible ajoute, mais s'il sème ce qu'il plaît à l'Esprit Saint, si cet homme-là, cette femme-là sème maintenant les choses qui plaisent à l'Esprit Saint, elle récoltera ce que l'Esprit Saint produit. Parole de vie dit, c'est quoi? La vie avec Dieu pour toujours. Ça, c'est quand j'apprends à valoriser ma vie spirituelle. Maintenant, où tu me vois, ma vie est conditionnée, régie par ma chambre de contrôle.
c'est ma vie de prière. Tout ce qui m'arrive, si demain tu entendais qu'on m'a passé les menottes, et peut-être je suis en cellule quelque part, ne t'en fais pas. Rends grâce à Dieu, mais prie seulement qu'on ne coupe pas ma tête. Mais ne t'en fais pas. Ma vie naturelle est gouvernée par celle qui est spirituelle, c'est plus le contraire. Les histoires de Satan vont venir là, tu sens que ça pique ici, non, tu es agacé, non, tu vas faire une ironie, non, on te parle, tu ne veux pas rendre véritablement ce qu'on t'a donné, ou encore tu ne veux pas donner ce que le monde attend que tu lui donnes, parce que tu n'as pas ça. Ou encore, tu as ça en toi, mais tu n'as pas appris à le développer, le faire croître, parce que toute chose qu'on ne nourrit pas, même si elle est vivante au départ, elle finit par mourir. Maintenant, comme tu nourris plus ton corps là, parce que pour ma fille là, c'est un peu délicat si je dis c'est d'abord le spirituel, ensuite c'est le naturel là que je touche. Mais pour toi, qui est un peu plus aguerri, tu comprends ce que je suis en train de dire. Quelles sont ces capacités spirituelles que tu sais résider permanemment en toi désormais? Tu sais que tu allais chercher ça. Des jeûnes de prière, l'amour, l'affection pour Jésus, je ne sais pas, mais tu es parti chercher ça. Jésus te les a accordés. Combien de ces grâces-là tu sais avoir? Tu vas dire à un frère que pourquoi tu me dis que tu sais que Dieu a des projets bons pour toi? Parce que c'est écrit dans la Bible, ça ne suffit plus. Au fur et à mesure que tu grandis en Christ, tu apprends d'autres principes spirituels encore plus profonds qui gouvernent ce que tu avais connu jusqu'à maintenant. Ah, bien-aimé. La Bible déclare ceci dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Bible français courant. 2 Timothy 2:4. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile en particulier, s'il veut satisfaire son commandant pour son service à lui. Bible français courant. Jésus t'a enrôlé, n'est-ce pas? Tu le sais. Tu as ses ordres soumis nous sommes. Et la Bible dit que pour satisfaire Jésus là, tu devrais à un moment donné apprendre à ne plus t'embarrasser avec les affaires de la vie naturelle d'abord. C'est d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. Et quand tu vas regarder des hommes comme les Baba Kumuyi, Baba Yadeboye, Baba Oyedepo, des hommes comme même Baba Philippe Karambiri, tu vas ouvrir ta bouche pour dire que c'est des sorciers. Non, les hommes ils sont dans les loges. Non, ils ont les cheveux blancs comme ça. Non, voici. Toi, tu es fou. Pour de vrai, la folie qui était rentrée en Pharaon est rentrée en toi. Si tu ne te répands pas, la prochaine chose qui va t'arriver, c'est ta perte. Alléluia. Non. Ces hommes-là, pour être là où ils sont, c'est seulement le produit de ce qu'ils ont mis dans leur vie spirituelle. Leur vie naturelle, c'est comme du papier. Si Dieu ouvre tes yeux, tu verras qu'ils sont devenus ce qu'on appelle des poupées, des marionnettes. Et le marionnettiste, c'est Jésus. Le corps que tu vois, les hommes là, ils sont devenus des esprits, des vrais esprits. On n'arrive pas là où ils sont arrivés seulement parce que, non, moi aussi j'ai 40 années maintenant dans le ministère. C'est l'excellence et la dextérité de leur contact avec Jésus. Oh Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous. Le temps passe. Je t'en dirai plus avec le temps. Mais je prie que le Saint-Esprit qui est en moi, mais qui est aussi en toi, donne à cette vérité que tu reçois une amplification sereine. Amen. Béni sois-tu Jésus. Quatrième et dernier secret que je partage avec toi, parce que mon désir, c'est de te bénir aujourd'hui. Pour quelqu'un qui ne priait plus, reçois la grâce à nouveau de prier. Amen. Pour quelqu'un qui avait perdu goût au contact de la parole de Dieu, la Bible, qui ne l'ouvrait plus, même qui l'ouvrait mais qui ne lisait plus, même qui la lisait mais ne comprenait plus, même qui la lisait, comprenait un peu mais s'endormait, à chaque fois qu'elle ouvrait la Bible, je commande à cet esprit dans ta vie d'être maudit, qu'il sorte de ta vie. Reçois l'esprit de vie à nouveau. Dans ta vie de méditation, de lecture, de la parole de Dieu, dans ta vie de prière, dans ta vie d'adoration et de consécration, retrouve le plaisir et la passion. Le plaisir et la passion. Jésus, visite-nous de par le monde. Déverse de ton esprit comme tu l'as promis. Mais guéris-nous, restaure-nous. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Dernier secret, à la constance spirituelle. Qu'est-ce qui va pouvoir me maintenir dans mes décisions, dans ma passion, dans mon amour, dans ma dévotion à Jésus? C'est ceci: chérir profondément l'opportunité de devenir, plus que les capacités qui viennent avec mon degré de croissance à n'importe quel niveau. Deeply cherish the opportunity to become more than the abilities that come with my degree of growth at any level. Je le répète, chérir profondément l'opportunité de devenir, plus que les capacités qui viennent avec mon degré de transformation à n'importe quel niveau. La troisième clé, celle que nous venons de partager plus haut, lorsque tu l'observes méticuleusement, que tu valorises ta vie spirituelle, tu remarqueras que ça te donne de basculer dans cette réalité. C'est la quatrième clé, le quatrième secret pour rester constant, permanemment dans l'esprit. Tu dois chérir plus profondément, tu dois considérer par-dessus. Quand tu valorises ta vie spirituelle, c'est que ça produit. Tu dois valoriser l'opportunité de devenir comme qui? Comme Christ. Plus que les capacités que chaque niveau de croissance que tu atteins engendre.
Je vais parler en français très petit. Que nous tous nous soyons bénis davantage. Si je crois, j'étais au niveau 2 de croissance en Christ, il y a 2 semaines en arrière. Mais entre les 2 semaines en arrière jusqu'à aujourd'hui, je te parle, j'ai fait quelques exercices spirituels. La loi spirituelle me dit que j'ai migré du niveau 2 de croissance au niveau 3 ou au niveau 4. Est-ce qu'on comprend? Et en conséquence donc, l'onction de guérison qui opérait au travers de moi, quand j'étais au niveau 2, a été intensifiée, amplifiée. Maintenant là, au niveau 4, je parle une seule fois. Migraine disparaît, bobo disparaît, cancer meurt. Une fois seulement. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, facilement, il faut que tu comprennes que la gloire, le waouh qui viennent avec le niveau de croissance en Christ là, ça a blasé beaucoup. À tel point qu'ils se sont arrêtés, ils ne grandissent plus. Donc, pour eux, prier là, ils ne prient plus vraiment. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très délicat. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on chérit plus les capacités spirituelles que l'opportunité de devenir comme Jésus. C'est ce que vous remarquez dans la plupart des assemblées. La majorité des hommes que vous voyez, des femmes qui sont des leaders spirituels, leur vie spirituelle, elle est faible, elle est pauvre. Parce qu'ils sont arrivés à un point où, assurément, pour arriver là, ils ont payé le prix. Mais dès qu'ils ont atteint un niveau, maintenant les morts ressuscitent. Pour eux, ils ont atteint le glas du glas, ils arrêtent. Prier, c'est plutôt important. Jeûner, c'est plutôt important. Tu entendras certains, ils vont te dire, non, le jeûne maintenant, c'est pour vous les jeunes. Nous, on a payé le prix à notre époque, à ton époque. Est-ce que tu te rends compte que Jésus, quand il était sur la terre, il jeûnait, n'est-ce pas? Après, il a transité dans la gloire. Depuis que Jésus a transité dans la gloire, là, jusqu'à maintenant, il n'a pas à nouveau mangé. Il attend les noces. Donc, tout le temps, là, Jésus a jeûné, en train de jeûner. Pour toi et pour moi, pour nous soutenir dans notre marche, les temps difficiles, dans la prière, dans la croissance spirituelle, justement. Mais si toi et moi, parce que en quête d'être la chantre, le chantre numéro 1 dans ton air, qui va prendre la place des grands qui nous ont précédés, si tel est ton rêve, reçois la grâce pour devenir aussi cette étoile dont Jésus parle. Amen. Reçois la grâce pour devenir la référence dans ta génération. Amen. Reçois la grâce de chanter et de bénir, de chanter et de guérir, de chanter et de transformer, de chanter et de relever, de chanter et de consoler, de chanter et de ramener à Jésus pour sa gloire. Cependant, quand tu ouvriras ta bouche pour vocaliser, les vies vont être transformés. Sache que c'est l'opportunité de devenir comme Jésus. Qui doit, on dit en anglais, override, qui doit rester par-dessus, qui doit à ce moment-là commander ton envie de jeûner, ton envie de prier, ton envie d'aller dans les retraites. À ce moment-là, ça doit être commandé par mon désir d'honorer davantage l'opportunité que j'ai reçue de devenir comme Jésus. La Bible déclare qu'il est un être parfait. Il est serein, assis sur son trône. La Bible déclare qu'il est le Dieu très haut. Aucun homme, jamais, n'est parvenu dans sa présence à moins que Jésus ne l'ait invité là-bas. La Bible déclare qu'il existe avant tout et que c'est par lui que tout existe. Je suis simplement en train de te peindre un peu cet homme que l'on appelle Jésus. À tel point que les hommes qui ont marché avec lui avant toi et moi ont été tellement inspirés pour chanter des chants tels que Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Chante avec moi. Ta puissance, ta splendeur. Je suis seulement en train de te peindre. J'essaie de te peindre celui que tu as appris à adorer. L'univers, ton éclat, Jésus-Christ. Ô Seigneur, sont incomparable. Saint, Saint, ô Éternel. Saint, ô Éternel. Et alors que tu déclares ces paroles, réalise-le. Tu as reçu l'opportunité de devenir comme lui, comme lui. Ce que tu peux maintenant accomplir, c'est important, mais pas plus important que toi. Tu dois continuer de presser, pas plus important que toi. Continuons de presser, continuons de presser pour devenir finalement toi aussi parfait, 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 parfaite, juste comme lui. Trône, il règne à jamais. Arrêtons-nous là, bien-aimés. La Bible déclare qu'il règne à jamais.
La Bible déclare que Dieu est parfait. Il existe depuis toujours en forme de Dieu. Dieu est celui à cause de qui les choses qui existent. À cause de qui elles sont belles comme elles sont belles. Il faut que tu comprennes que toi et moi, nous avons été invités. Nous avions autrefois reçu les vaines manières de penser, de devenir comme nos pères. Mais Jésus nous en a libérés. Maintenant, on a reçu l'opportunité de devenir comme lui. Jean chapitre 1 verset 12 déclare que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir, l'opportunité, la grâce de devenir. Devenir est plus important que ce que tu peux engendrer alors que tu deviens. Je reprends, devenir en Christ est plus important et restera plus important que tout le reste. La gloire au travers des chants, la gloire au travers des livres que tu écris, la gloire au travers des prêches, la gloire au travers des temps de prière, la gloire au travers des veillées, c'est beau et ça aura toujours sa place dans nos vies. Mais devenir comme Jésus, nous transformer là, nous élever toujours plus, se conformer à lui pour devenir semblable à lui en toutes choses, c'est plus important que tout le reste. C'est un des secrets qui conditionne notre constance à la place de l'esprit. Jésus, merci. Dimanche dernier, on a loué, ta gloire était avec nous. Seigneur, les boiteux se sont levés sur leurs pieds. Personne ne les a touchés. Ils ont commencé à marcher. Sauter, Père. Ils criaient Alléluia. Merci Jésus parce que peut-être que c'est venu à cause du fait qu'on était rassemblés. Peut-être que c'est venu à cause de ce niveau-ci de transformation avec moi. Mais Jésus, je reste soumis. Je reste soumise. Je reste engagé. Je reste conforme à cause du fait que mon plus grand désir, c'est de devenir comme toi. Mon plus grand désir, c'est de devenir comme toi. Mon plus grand désir, c'est de ressembler à Jésus. Mon plus grand désir sur la terre, mon plus grand service, c'est de me conformer au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, de tout apprendre de lui, pour devenir aussi comme lui. Devenir comme lui. Devenir en Christ, c'est une des choses qui gouverne notre marche et la destinée. Les accomplissements viendront avec respect à ton degré de transformation, pas le reste. Certains ont compris ça, mais ils ont préféré ne pas se conformer à cette exigence. Ils sont allés toucher les feuilles. Ils sont partis faire des cérémonies dans les cimetières la nuit alors que tu dormais. Quand ils sont revenus 2 semaines plus tard, regarde l'onction, regarde la gloire, regarde les miracles, regarde les paroles de sagesse. Mon Dieu Seigneur, comment on va faire? Les dons de prophétie activaient Macar. Permets-moi de le dire comme ça, mais ce n'était pas authentique. Un vrai miracle fait ceci, ça dirige, ça oriente ton cœur davantage sur Jésus. Un vrai miracle, la gloire de Christ, oriente nos cœurs seulement sur lui. À tel point que lorsque nous sommes environnés par des incroyants à l'époque, tu peux seulement leur prouver l'authenticité de Christ par les choses que tu fais. Et même un musulman, un incroyant le plus incrédule, va croire en Jésus. Devenir en Christ, c'est plus important que nos possibilités de devenir. Alléluia. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. La Bible s'exprime ainsi dans 1 Jean chapitre 2 verset 3. 1 John 3:2. Précieux amis, nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. Comprends-moi, comprends-moi. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. À dire que la gloire que Dieu est en train de chercher à révéler, c'est au travers de ton devenir en lui. Ça n'est pas déjà non les résurrections des morts, l'accomplissement des miracles, l'interprétation des langues. Non, bien aimé, comprends. C'est dans toi qui deviens. C'est dans toi qui deviens. Aujourd'hui, ce que tu portes, ça ressemble à des chiffons. Les gens se moquent de toi. Dis-leur, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas le corps là qui porte les chiffons. Le plus important, c'est ce qui est au-dedans de ce corps-là. Ce que c'est en train de devenir. Et un jour, assurément, cela va finir par prendre le dessus. Alléluia. J'ai tenté de te le dépeindre. La Bible déclare qu'à cause de qui il est, des mélodies sont inspirées dans le cœur des hommes. Il est tellement glorieux, il est tellement puissant que, assis sur son trône, les anges, les archanges, ils préfèrent adorer. C'est pas lui qui leur dit adorez-moi. La Bible dit que ce qui vient avec lui, lorsque ça s'abat sur un homme, sur une femme, l'homme est ému de compassion, l'homme est transformé. Là, dans sa présence, le cœur devient nouveau. Devenir comme Jésus. Révéler la gloire est plus important. Et cette gloire-là, c'est pas celle qui est passée. C'est celle qui arrive avec toi qui devient. Accroche-toi à tes exercices spirituels. Continue. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas de récompense déjà. Non, je t'assure, c'est quelque part. Souviens-toi. 1 Corinthiens 15:58. Dieu n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant pour oublier ton labeur d'amour pour lui, à son service et au service des autres. Assurément, il te récompensera. Bien-aimé, focalise-toi. Jésus, c'est mon devenir, c'est mon ambition. C'est pas les miracles. Non. C'est pas la gloire qui se manifeste quand on chante, qu'on prie ensemble. C'est Jésus. Alléluia, quelqu'un.
La Bible ajoute pour finir, voici ce que nous savons, quand Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. Devenir en Christ est plus important qu'accomplir des miracles. Si quelqu'un te prêche un évangile autre que celui que je suis en train de te prêcher maintenant par l'inspiration et l'influence de Jésus-Christ par son esprit en moi, traite-le dans la thème. Traite-le d'hérétique, ce sera fondé bibliquement parlant. Notre devenir, Jésus est venu depuis Genèse avec le peuple d'Israël dans le désert, à Cana, les guerres, les milliers d'années, jusqu'à quand il est finalement venu en chair, en os. C'était pour une seule mission, redonner à l'homme de redevenir comme lui. Alléluia. Élève ta voix avec moi, célèbre l'Éternel pour aujourd'hui. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne. Nous chantons. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. J'ai l'opportunité de redevenir saint, sainte pleinement. Absolument, redevenir parfait, parfaite. Jésus-Christ, j'embrasse cette révélation, Père. Merci pour la grâce. Je sais désormais ce que je dois faire concrètement pour rester au contact avec toi. Continue de prendre plaisir dans la contemplation de toi, la contemplation de ta gloire, de ta personne, Jésus-Christ. Tu règnes à jamais. Rendons grâce à Jésus pour son esprit en toi qui te transforme. Il te transforme, il te transforme. Il te donne de devenir un autre. Et c'est cas de Omamam Padike. L'opra hadavadadu zolika bahasieke de via brahana uze de fekedik miskada doa kanke beleka hando bahaidi sidividika. Mon visage est beau dans la glace. Le reflet de moi est beau lorsqu'il me revient. Mais Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de voir celle que je suis au-dedans. Celui que je suis devenu par maintenant. Depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à jeter mes regards, mon dévolu, ma faim, ma soif dans ta parole, Jésus. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Merci de bénir le corps qu'est le tien. Merci Jésus-Christ de visiter ton église. Merci Père pour cet encouragement. Merci pour cette impactation, Père. Nous te bénissons, nous t'adorons. Pour les frères, pour les sœurs, témoins de ceci, et qui rentrent, Père, avec une autre proportion du ciel, vivifiés dans leurs esprits, dans leur cœur, que cela prenne vie. Change leur routine, leur pratique des choses spirituelles. Change leur routine, leur pratique des exercices spirituels. Change leur routine, leur observation de tes préceptes et de tes commandements, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus, je prie pour ton peuple. Alors qu'ils ont été là, alors qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, et qu'ils ont été d'accord entièrement avec tout ce que tu leur as dit, je prie que cela devienne leur expérience. Que la constance spirituelle devienne leur expérience. À compter de ce jour et de manière illimitée. À partir de ce jour, relève-toi. Cours et ne te lasse plus. À partir d'aujourd'hui, relève-toi. Reçois la créativité. À partir d'aujourd'hui, relève-toi. Agis et fonctionne optimalement. Seigneur Père, visite-les dans le travail. Visite-les, Seigneur, dans leurs ambitions, dans leurs activités. Visite-les, Jésus, dans leur couple, dans leur foyer. Visite-les au sein de leurs familles respectives. Visite-les dans leurs relations, Père, de destinée, professionnelle, amicale, amoureuse, Père éternel, et même dans les relations d'affaires. Visite tes enfants et accorde-leur la grâce de la constance. La grâce de la constance. Restez constant dans ce qui est bien, bon et parfait, selon Jésus. Restez constant dans l'amour, dans le pardon. Restez constant dans la vérité, toute la vérité. Restez constant dans la sagesse. Restez constant dans la crainte de Jésus. Restez constant dans les choses que Dieu valorise. Reçois cette grâce à partir d'aujourd'hui et inconditionnellement. Cette semaine va et prospère.
Cette semaine va et devient plus grande. Amen. Cette semaine va et manifeste Jésus. Amen. Cette semaine va et soit inarrêtable. Amen. Sois imbattable. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. En cette fin de semaine encore, que mon Dieu te surprenne. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et que mon Dieu t'affermisse. Amen. Merci Père pour cette nation. Au nom souverain de Jésus, le sang des innocents ne coulera pas. Amen. En cette période électorale, quiconque méditera le mal, quiconque méditera la perte, quiconque méditera le sang des hommes, que le mal retombe sur sa tête. Amen. Au nom souverain de Jésus, que tous ceux qui sortiront pour kidnapper, pour voler, pour ravir, qu'ils soient arrêtés. Amen. Le jour comme la nuit. Amen. Au nom souverain de Jésus. Et je déclare, selon la volonté, le conseil d'Élohim, que c'est celui qui l'a désiré, celle qui l'a désiré à la tête de cette nation, qui gagnera les élections. Amen. Sans aucun conteste, de renforce la volonté de Dieu sur cette nation pendant la période électorale Amen. et même au-delà. Amen. Merci Seigneur de faire du bien à nos nations. Visite le Congo, notre nation mère, notre patrie chère et tendre. Fais du bien à cette nation, Père, guéris-la. Relève-la de ses centres, comme tu as décidé de rebâtir à partir d'anciennes ruines. Béni sois-tu, Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. La grâce de notre Seigneur Jésus Alléluia. Aha. Et la douce communion du Saint-Esprit. soit avec nous dans le nom de Jésus. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à perpétuité. Amen. Amen. Par maintenant que tu traverses pour le nouveau mois, la prochaine fois que tu iras te mirer, tu verras Christ. Amen. La prochaine fois que tu iras te mirer, la gloire et sa présence vont prendre le dessus sur toi. Amen. Ce sera tellement tangible à ce moment-là que tu te rendras compte de quelque chose qui s'est passé avec toi. Amen. Tout ce que tu as fait a fini par payer. Merci Jésus-Christ. Tu es abondamment béni de Jésus. Amen.